L'humanité doit tant au Nil. En traversant le plus grand des déserts, le fleuve a accouché de l'une des plus prodigieuses civilisations de l'Antiquité et continue de nourrir les millions d'êtres humains qui vivent sur ses rives. Par-delà l'Égypte, le Soudan me dévoilera sa civilisation ancienne qui a laissé place à un peuple profondément hospitalier. Enfin, de l'autre côté du Sahara, le Nil se sépare avant de serpenter jusqu'au cœur de l'ancien royaume d'Abyssinie. En ce mois de janvier, voyage de l'Égypte à l'Éthiopie et immersion dans les étrennes du Nil. Je suis allé au Chili, Queen Elizabeth National Park, Kurdistan irakien, Isfahan, dans le Wadi Rum. Luxor. Cette petite ville provinciale fut jadis l'une des capitales parmi les plus prestigieuses du monde antique. Les pharaons reposent sur l'autre rive du Nil. Dans la vallée des rois, plusieurs tombeaux s'enfoncent dans la roche et ponctuent d'immenses corridors tapissés de hiéroglyphes. Certains paraissent oubliés de la foule. Dans l'antre du tombeau de Ramsès VI, le plafond aux impressionnantes fresques bleu profonde remonte le temps. Je suis dans la tombe de Ramsès VI et, chose incroyable, il n'y a absolument personne. Ce qui me laisse le temps de savourer, de profiter de l'une des plus belles tombes de la vallée des rois pour moi tout seul. La route longe le Nil et j'atteins rapidement Assouan, puis Abou Simbel. Dans les confins de l'Égypte, à quelques encablures de la frontière soudanaise, j'ai pris le temps de faire une halte dans l'un des plus beaux sites de l'Égypte antique, le temple d'Abou Simbel. Ce temple, dédié à Ramsès II et à son épouse Néfertiti, fut un temps menacé par la construction du barrage Nasser, jusqu'à ce que l'UNESCO démonte puis remonte entièrement le temple quelques mètres plus haut afin de le protéger de la montée des eaux. Le site est surtout l'œuvre d'un mégalomane, d'un pharaon affiliant le culte des dieux à celui de sa personne. Pour rejoindre la frontière, un ferry enjambe le lac Nasser. Lentement, au rythme des eaux, le bateau atteint notre rive. Une route file alors dans un désert sauvage et coloré. Bientôt, je serai au Soudan. Un vent favorable allonge mes distances. Au gré d'un virage, le désert rejoint le cours du Nil. Le fleuve irrigue des villages paisibles et la Nubie tout entière dépend de ses eaux. Quelques petites pyramides marquent l'entrée de l'ancienne capitale. Je suis arrivé à Djebel Barkal, une ancienne capitale, une civilisation 3 fois millénaire qui s'est développée parallèlement à celle de la Haute-Égypte. Et il n'y a absolument personne, pas un touriste, pas un seul gardien pour contrôler les éventuels tickets, et bien sûr pas un seul vendeur à la sauvette. Bien loin le faste des grands sites d'Égypte, mais à Djebel Barkal, l'émerveillement demeure.
celui d'être le spectateur privilégié du formidable héritage d'une civilisation oubliée. Entre deux bouts de Nil, la route traverse une plaine désertique sur lesquelles des maisons de semi-nomades résistent au vent. C'est lorsqu'on est en plein cœur du désert, comme là où je me trouve actuellement, que l'on se rend compte de l'importance que revêt le Nil, qui est une véritable artère de culture et de vie qui irrigue les différents pays qu'il traverse. Le sable s'élève dans l'horizon que la tempête balaie violemment. Le désert est rude et il me tarde de retrouver le Nil et d'arriver à Méroé. Après une longue traversée du désert, je suis arrivé à Méroé, qui est le véritable joyau du Soudan. Alors Méroé, c'est un ensemble de pyramides noires dont la couleur contraste avec le sable orangé sur lequel elles sont délicatement posées. À cette heure-ci du matin, il n'y a pas un seul touriste et vraiment, le site est extraordinaire. À Méroé, personne si ce n'est le bruit du vent. Le désert a laissé des traces, mais la découverte de Méroé me ravive. Pour moi, elle est l'un des plus beaux trésors architecturaux du Soudan et illustre peut-être plus encore que Djebel Barkal le rayonnement du royaume couche. Khartoum, là où les deux Nils se rencontrent. À la confluence du fleuve, la capitale soudanaise est une halte obligée. Chaque vendredi, un vieux cimetière vibre au rythme des chants et des danses soufis. L'islam se mêle aux traditions ancestrales africaines. Les sons se mélangent aux couleurs et envoûtent le spectateur jusqu'à la tombée de la nuit. Au sud de la capitale, le Sahara a laissé place à une immense savane aride. Les reliefs ondulent lentement et j'atteins déjà la frontière avec l'Éthiopie. Je suis triste de quitter le Soudan. Chaque pause a été une invitation à partager la douceur de ses habitants. Car au Soudan plus qu'ailleurs, l'étranger reste un invité privilégié. Et chaque journée m'a happé un peu plus dans un pays qui restera dans mon cœur. En traversant les villages, des enfants me poursuivent en criant. Dans la plaine, le geste est encore pacifique. L'asphalte parfait s'élève jusqu'au plateau du lac Tana. Puis la route se hisse davantage parmi des montagnes à plus de 3000 mètres, là où culminent les journées les plus difficiles d'Éthiopie. Car dans ce pays de montagne, les pentes sont aussi rudes que les cailloux reçus par les kyriels de gamins. L'Éthiopie me révulse autant qu'elle me fascine. Un étrange paradoxe qui se révèle davantage lors des fêtes du Timket. L'épiphanie y est l'expression manifeste de la ferveur religieuse locale.
Les processions me mènent à Lalibela. Lalibela. Le seul nom de cette ville semble émaner d'un parfum de poésie. C'est dans cette ancienne capitale que bat le cœur du christianisme d'Éthiopie. Une véritable Jérusalem d'Afrique, au sein de laquelle les premiers bâtisseurs, il y a près de 800 ans, se sont évertués à creuser d'impressionnantes églises monolithes. Lalibela est le témoin d'une civilisation unique et singulière, un îlot d'orthodoxisme qui a survécu aux millénaires. J'atteins le Tigré, et avec lui l'asphalte qui semble filer entre d'impressionnantes falaises de grès rouge. Des falaises où se blottissent de somptueuses églises troglodytes. Après un peu d'escalade, je suis arrivé à Abuna Yemata, l'une des plus belles églises de la région du Tigré. Et si le chemin n'a pas été facile, le panorama en vaut absolument le coup, c'est à couper le souffle. Embrassant la paroi verticale, j'escalade pieds nus le mur de grès, suspendu à plusieurs centaines de mètres au-dessus de la plaine. Sur la droite s'ouvre enfin la grotte de Abuna Yemata. Jamais la pénombre d'une église ne m'aura paru d'un tel enchantement. Depuis le plafond, 9 saints regroupés dans un cercle hypnotique me fixent de leurs yeux grands ouverts. Abuna Yemata est un petit bijou, un cocon du christianisme. Elle est une église qui porte une foi que les falaises suspendent entre ciel et terre. Accroché à plusieurs camions, je rallie Mekele, qui met un terme à près de 3000 km de voyage. En survolant la vallée du Nil, l'avion remonte le fil de mon parcours. Je revis les moments intenses de mon voyage, les paysages paisibles du bord du fleuve, ses trésors archéologiques, ses déserts et ses rencontres, touchantes, si humaines. Elles sont le plus beau cadeau du Nil, le présent d'un voyage marquant, un voyage comme je les aime.